Le réchauffement lié à la surexploitation des énergies fossiles devrait continuer d'alimenter dans les années qui viennent les migrations de populations atteintes par les inondations, les canicules, les sécheresses, les tempêtes et autres phénomènes dus au changement climatique. Il s'agit d'un des problèmes dont traite un récent rapport commandé par le gouvernement britannique qui se projette sur les 50 prochaines années. Le correspondant d'Euronews à Londres a interviewé l'un des auteurs du rapport. Bien que le changement climatique accroisse le nombre d'inondations, de sécheresses, de tempêtes et encourage les populations à migrer, il faut noter que beaucoup de ces migrants se déplacent vers des régions qui sont en fait elles-mêmes très propices à ce type de phénomène climatique. Des millions de personnes peuvent être prises au piège dans ces zones vulnérables. Il nous faut donc élargir notre propre champ d'analyse sur les relations entre migration et changement environnemental. Ces dernières années, les migrations se sont révélées être des phénomènes très complexes que les auteurs du rapport britannique essayent d'analyser. Sur les 4 dernières décennies, beaucoup de personnes ont fui les régions montagneuses dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Les zones sèches ont également été le théâtre de phénomènes importants d'émigration, surtout ces 20 dernières années. Dans le même temps, les zones côtières de basse altitude, comme les deltas par exemple, ont vu leur population augmenter de façon massive, en grande partie en raison d'un phénomène de migration intérieure. Un grand nombre de ces migrants se déplacent vers des régions du monde vulnérables, propices par exemple à l'augmentation du niveau des eaux, aux tempêtes tropicales et aux inondations. Il est donc très important de garder à l'esprit que le changement climatique ne contraint pas seulement les gens à quitter les régions vulnérables, cela affecte aussi les zones vers lesquelles se déplacent ces personnes. Voyons à présent en termes quantitatifs ce que représentent ces migrations. Il est très difficile de prévoir le nombre de migrants à l'avenir. Il y a en ce moment 200 à 210 millions de migrants internationaux dans le monde et nous devons garder à l'esprit que la population mondiale augmente. Nous venons d'atteindre les 7 milliards d'habitants et nous serons plus de 9 milliards d'habitants en 2060. Donc même si les migrations internationales restent équivalentes proportionnellement à la population mondiale, c'est-à-dire à environ 3%, nous pouvons nous attendre à 80 millions de migrants internationaux supplémentaires en 2060. Il est très difficile de savoir si ce changement climatique augmentera ou diminuera ce nombre, mais ce que nous savons, c'est que, quels que soient les scénarios dans l'avenir, il y aura un nombre important de migrants internationaux et de migrants à l'intérieur de leur propre pays. Mais il y aura aussi des millions de personnes qui ne migrent pas, mais restent vulnérables aux événements climatiques dangereux tels que sécheresse, inondations, ouragans, etc. Les auteurs du rapport suggèrent que les gouvernements tentent de mieux planifier et d'organiser les phénomènes migratoires, ce qui, selon eux, pourrait réduire le risque de situations humanitaires périlleuses.